sommes de retour donc pour cette dernière partie. On inaugure cette partie 9h, 9h30. Alors il faudra m'excuser si je me mélange un peu dans les horaires. Il est 9h, on est encore ensemble pour une demi-heure de matinale avec cette version estivale. Donc d'infos 100% Vendée, de chroniques aussi et d'actu évidemment. Alors de quoi parlons-nous depuis 7h30 ce matin ? Eh bien nous avons du sport notamment, ça c'est dans le journal, avec notamment un retour sur cet événement qui a marqué le week-end en Vendée. C'est l'Ironman 70.3 pour être très exact. C'était organisé hier au Sables d'Olonne et c'est le local de l'étape Pierre Lecor qui a remporté la compétition une semaine après son titre de champion du monde de relais mixte à Montréal. Et chez les femmes, c'est une Italienne, Marta Bernardi, qui a franchi la ligne en première. La chronique du lundi, eh bien, elle est nouvelle. Vous l'avez peut-être vue déjà ce matin. Si ce n'est pas le cas, restez avec nous encore une petite vingtaine de minutes. Nous faisons parler nos expatriés vendéens pendant l'été. Tous les lundis, on va retrouver un Vendéen expat au bout du monde ou au bout de l'Europe pour nous raconter un petit peu son quotidien et ce qui lui manque le plus de sa commune natale. Enfin, le plus info du jour revient sur l'expédition plancton de Pilourson, ce voilier d'Amaury Guérin qui a quitté Saint-Gilles-Croix-de-Vie mi-juin en direction du cercle polaire arctique. Avant de développer tout ceci, on va regarder ensemble la météo. Et c'est une très belle journée qui inaugure une très belle semaine pour aujourd'hui. Voilà le programme. Du soleil ce matin sur l'ensemble du département. En tout cas, tous les prévisionnistes s'accordent sur ce sujet. Simplement quelques brumes, notamment dans le sud, principalement même dans le sud Vendée, qui devraient se lever rapidement. C'est peut-être même déjà fait. Côté température, 13 dans les terres, 14 sur le littoral. Cet après-midi, eh bien ça y est, on l'attendait. Voilà le retour de la chaleur. Un beau soleil là encore sur tout le territoire et un mercure qui grimpe. On va retrouver d'abord des températures un petit peu plus en adéquation avec la saison, 27 voire 29 degrés dans les terres, 24 sur le littoral. Passons aux horaires de marée, si par conséquent vous voulez en profiter pour aller vous baigner. La mer, eh bien, elle est en train de redescendre tout doucement, sagement. Elle sera à son point le plus bas en début d'après-midi, première moitié de l'après-midi, 14h47, avant un retour de la marée haute à 20h46. L'eau devrait être un petit peu rafraîchissante. Donc si vous avez besoin de fraîcheur, allez-y, 16 degrés dans l'Atlantique aujourd'hui. C'est ce qui est annoncé par Météo Vendée, l'association des herbiers. Et dans tous les cas, que vous vous baignez ou pas, protégez-vous. L'indice UV est élevé, il est de 8 sur une échelle de 11. Notre carte des marchés pour les lundis. Alors, si vous êtes un habitué de la matinale, vous savez que tous les lundis matins, on a 4 rendez-vous. C'est la journée la plus pauvre. Il faut bien le reconnaître en termes de marché en Vendée. Mais l'été, eh bien, se rajoutent quelques territoires, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Mont ou encore Talmont, je crois, qui s'ajoutent pour cet été. Et donc, nos 4 autres rendez-vous, notamment Benay, Jars-sur-Mer ou encore les Sables d'Olonne et Noirmoutier pour ce lundi. Le soleil, il s'est levé tout à l'heure à 6h18 sur les studios de TV Vendée et sur l'ensemble de la Vendée. Il se couchera ce soir à 22h02. Nous fêtons les Florents en ce 4 juillet. Bonne fête les garçons, tout comme les Elisabeth, les Isabelle ou encore les Lorient. On passe au journal. Et nous commençons donc en parlant sport avec les Sables d'Olonne et la fête sur cette ligne d'arrivée de l'Ironman qui a été d'autant plus belle que c'est un licencié des Sables qui l'a franchi en premier. Pierre Lecor a bouclé la course en 3h41 minutes et 5 secondes, une arrivée sous les confettis. Le triathlète s'impose devant un autre Sablais, Yvan Larige, et un Belge, Sybren Belt. C'est la deuxième fois que le membre de l'équipe de France de triathlon participait à ce genre de compétition. Ça fait vraiment plaisir à la maison en plus. Je représente le club des Sables et donc du coup gagner à la maison c'est toujours un goût qui est différent que de gagner à l'étranger. Donc voilà, trop content. Le parcours il était magnifique et les supporters ils étaient vraiment en feu tout autour du parcours. Je me suis senti plutôt bien. Après on est parti à 2 donc c'était plutôt sympa avec Christophe qui a fait une bonne partie du parcours à vélo. Donc ça m'a pas mal aidé et puis c'était un parcours qui me convenait bien et donc voilà. Après de finir sur la prom classique, la prom des Sables, c'était cool. C'était vraiment d'être concentré tout le long, de pas trop s'enflammer, de rester composé sur ce que je devais faire. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment garder un rythme et une concentration tout le temps.
Et il n'y avait pas que des hommes dans cette course. Côté féminin, c'est l'Italienne Marta Bernardi qui est arrivée première. Alexia Bailly et Charlène Clavel, elle aussi licenciée au sable, complètent le podium. De son côté, La Roche-sur-Yon accueillait le championnat de France individuel de twirling. C'est la deuxième fois que le club de la ville organisait l'événement. 400 athlètes, 1500 spectateurs répartis sur 3 sites lyonnais. Le twirling, pour mémoire, c'est ce sport qui mêle de la danse, du théâtre, de la gymnastique et le maniement du bâton. Comme le patinage artistique, par exemple, c'est une discipline rigoureuse que l'on note aussi bien sur le fond que sur la forme. Alors les critères, donc au niveau artistique, ça va être tout ce qui est interprétation, déplacement et puis l'effet général en global. Et au niveau de la technique, donc on se base sur une grille de cotation qui va répertorier les lancers, les roulés et après on aura les maniements. Donc les qualités d'un twirler, c'est vraiment tout ce qui va être de s'adapter, pouvoir gérer son stress, le maniement du bâton, faire attention à ce qu'on fait et surtout être impliqué et motivé. Et côté podium, là aussi, eh bien, les Vendéens se sont plutôt bien défendus avec plusieurs podiums, dont celui de championne nationale junior pour Tania Dupin de Chaland. Sa sœur Cléa finit vice-championne du Grand Prix senior. Quant à Quentin Muraille de Saint-Fulgent, il a décroché la médaille de bronze du Grand Prix senior garçon. Des images également de ce rassemblement. C'était samedi à La Roche-sur-Yon autour de l'IVG. Une centaine de personnes, dont une vingtaine d'hommes, sont venus témoigner de leur soutien aux femmes américaines suite à la révocation du droit à l'avortement qui est désormais possible aux États-Unis. Un rassemblement qui a symboliquement eu lieu sur la place Simone Veil. Pour certaines participantes, il y a également la crainte que la France ne prenne un chemin similaire. Déjà l'application de la loi. 14 semaines, 16 semaines, tout ça, c'est pas appliqué à l'heure actuelle. Alors, c'est pas que les textes sont pas appliqués, c'est qu'on nous met en avant que le personnel n'est pas formé. Donc, la loi, elle existe, mais les textes sont pas appliqués. Tant que c'est pas justement dans la Constitution, une loi, on peut toujours revenir en arrière. Il suffit d'un changement de gouvernement, comme ça se passe aux États-Unis, de toute façon. Il suffit de peu de choses pour qu'un droit qui est normalement acquis ne le soit plus du jour au lendemain. Et dans le sud Vendée, eh bien, dernière séance plénière de l'année scolaire pour le conseil municipal des enfants de Fontenay-le-Comte. C'était samedi matin. Place maintenant en septembre à de nouvelles élections pour remplacer ceux qui rentrent au collège et qui arrivent donc au terme de leurs 2 ans de mandat. L'occasion de faire le point sur toutes les actions de l'année menées par le CME, dont ce jeu de memory sur la langue des signes. C'est comme un memory, sauf qu'à la place d'animaux ou des choses qu'on a l'habitude de voir, ça va être avec des images des élus du conseil pour pouvoir apprendre la langue des signes. On va le distribuer dans chaque école et après ils vont pouvoir y jouer. On va faire une démonstration avant. On va avoir un temps pour faire la démonstration. Un dossier sur lequel travaillent justement parfois conjointement enfants élus et adultes, eh bien c'est la cantine. Comment faire pour concilier proximité de l'approvisionnement, attractivité des plats et budget? Un salon de producteurs locaux s'est justement tenu à Venanceau il y a quelques jours. L'idée était de présenter à tous les professionnels de la restauration, notamment collective, les possibilités d'achat vendéen. Alexandre Debray. Et vous faites du fromage blanc ou que de... Ouais, aussi, ouais. D'accord. On fait ça en seau. En seau, ouais. Et le seau, le système du seau, comment ça se passe? On récupère le seau. Ouais, d'accord. Restaurateur dans une cantine scolaire, Karl attendait depuis longtemps ce rendez-vous. Ce premier événement autour de la restauration collective met en relation producteurs et transformateurs de nourriture et le cuisinier savoure cette attention retrouvée pour la qualité des mets. Auparavant, forcément, il n'y avait pas eu ce genre de démarche. Voilà. Et que je me rends compte qu'il y a quand même des enfants maintenant qui sont arrivés à un âge assez élevé, on va dire avant la 6e, pour moi c'est élevé, qui ne savent pas ce que c'est qu'une viande de bœuf. Voilà. Et là, j'ai la chance de pouvoir nourrir des tout petits, en CP par exemple, et l'éducation en fait culinaire fait en sorte qu'en CM2, ils ne vont pas se retrouver au même point. Cette journée n'est pas le fruit du hasard. Depuis le 1er janvier, la loi Egalim impose 50% de produits durables et de qualité dans la restauration collective. Pour les labels, ce changement va dans le bon sens.
Aujourd'hui, on le sait, la qualité, le goût, ça reste aujourd'hui primordial. Mais les choses changent et les évolutions réglementaires également vont dans ce sens-là. Donc on est capable aujourd'hui de pouvoir présenter des produits qui sont bons, des produits qui sont sains, mais qui sont bons et sains aussi pour la planète, aussi pour l'environnement, mais aussi pour l'homme. Malgré cet enthousiasme général, pour ce producteur, il faut poursuivre les efforts dans cette transition. C'est pas toujours simple. Il y a des habitudes qui sont là et il faut montrer qu'on peut travailler autrement. Tous les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui sont vraiment très très attentifs à cette démarche. Cette démarche entre producteurs et transformateurs est vouée à se pérenniser. En Vendée, il existe environ 4600 exploitations agricoles. Et je vous propose à présent de revenir sur le congrès des maires. C'était vendredi avec la venue du président de l'Association nationale des maires de France, l'élu de Cannes, David Linard. Ce fut le moment de balayer une bonne partie des préoccupations actuelles de nos municipalités. Nous allons évoquer évidemment les problématiques financières. Vous savez que les communes votent toujours des budgets à l'équilibre, donc les maires sont des praticiens, quelle que soit leur couleur politique, ce sont des gens concrets. Et malheureusement, le fait d'être vertueux fait qu'on est surprélevé par l'État de façon récurrente et on nous annonce 10 milliards de prélèvements supplémentaires sur les finances communales, ce qui serait une catastrophe, parce que cela se ferait au détriment de l'investissement et cela se fera aussi au détriment des services publics de proximité dont nous sommes je crois, les derniers dépositaires, les derniers garants. Donc ces problématiques-là, dans un contexte de dévitalisation des communes, comment arriver à faire porter notre voix auprès de l'exécutif et à montrer qu'on a une chance pour le pays et pas une charge. Et nous allons terminer avec cette jolie initiative. Le Café Germaine est un café itinérant pour promouvoir un métier qui manque de bras, l'accueil familial pour personnes âgées ou personnes handicapées. Image ici de sa première étape, c'était il y a quelques jours à Chaland. L'idée, c'est de présenter donc ce métier peu connu, mais également de rappeler qu'il existe ce dispositif pour aider ceux qui ont besoin d'être accueillis. L'idée, c'est de pouvoir faire connaître l'accueil familial, un dispositif qui permet un accueil de personnes âgées, personnes en situation de handicap. Donc ça peut être temporaire, sur quelques jours dans l'année. On pense à l'aide aux aidants, par exemple. Et ça peut être aussi 24 heures sur 24 sur toute l'année, 365 jours sur 365 jours. Et ce dispositif aussi permet aussi un accueil et propose un accueil aussi à la journée. Et l'étape suivante de ce Café Germaine, c'est en ce moment jusqu'à midi, donc ce matin à Luçon, sur la place Richelieu. Rendez-vous ensuite le 2 septembre, place Herbauge, du côté des Herbiers. On va passer maintenant à la partie un petit peu plus mag de ce journal. On va retrouver notre minute positive avec un coup d'œil dans le rétro. Et puis juste après, nous découvrirons ensemble les chroniques de ce lundi. Petite radio. Et puis un chauffage. Ce matin-là, les membres du groupe Apporter ses habits inutiles, c'est utile, basé au Luc-sur-Boulogne, livrent vêtements et matériel à l'association Système D. À la tête de cette dernière, il y a entre autres Gaëlle Deleuze et son mari Thierry, qui en s'installant en Vendée il y a 2 ans et demi, avaient déjà fait appel à ce groupe. Moi, je suis arrivée ici en Vendée, j'étais enceinte. Donc on a eu des petits problèmes financiers aussi. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est une très belle rencontre. J'en suis très contente d'ailleurs. Je vais pleurer tellement c'est... Soutenue par Béatrice Grippon lors de son arrivée sur le département, Gaëlle Deleuze a depuis souhaité rendre l'appareil en venant en aide aux personnes dans le besoin avec son association Système D. J'en suis très fière, ouais. Et je suis bien contente parce qu'ils ont de l'ambition. Ils ont plein d'idées. C'est des jeunes, ils sont plus jeunes, ils vont prendre la relève quand on ne pourra plus. Quand on est venu la première fois ici, j'ai un peu pleuré quand même parce que quand ils m'ont dit c'est grâce à toi, j'ai rien fait quoi. C'est tout neuf, ça, une personne qui nous a donné parce qu'elle le portait plus du tout. Installée dans un premier temps dans un garage, l'association a aujourd'hui pignon sur rue. Elle propose à qui le souhaite des vêtements, des produits d'hygiène, des jouets et même de l'alimentaire sec, du matériel pour la plupart du temps donné ou récupéré. C'est des vêtements bébés qui nous sont préparés par des tricoteuses des herbiers.
Elle s'appelle les Amis sans frontières. Les gens ils sont contents, ils viennent, ils voient un peu. Même des fois, c'est que des mamies pour faire un plaisir à leurs petits-enfants ou à leur famille s'ils ne connaissent pas, qui peuvent venir et vous prenez ce que vous avez besoin dans la boutique. J'ai celui-ci et puis j'ai un haut de petit mousquetaire, regarde. Ce local, gracieusement prêté par leur ami et trésorier Guillaume Bertrand, permet un bon accès et une meilleure visibilité pour ce lieu d'échange et de partage. N'importe qui peut venir, on n'a pas mis de contraintes, on fait confiance aux gens. Ils prennent ce qu'ils ont besoin, ils peuvent nous ramener aussi. On fait des heureux la plupart du temps, donc on est content. Et cette association ne compte pas en rester là. Elle est actuellement à la recherche d'une caravane pour aller cet été à la rencontre des plus démunis un peu partout sur le département. Et il est 9h16 sur le plateau de la matinale. Nous allons maintenant revenir sur l'épopée d'Amaury Guérin. C'est le sujet de notre Plus Info du jour. L'expédition Plancton de Pilourson a été lancée mi-juin du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vous vous souvenez peut-être du départ. On avait reçu d'ailleurs à Amaury sur le plateau de la matinale. Amaury a donc atteint le cercle polaire mardi dernier avant de rentrer au port dans les îles Lofoten 2 jours plus tard. Le début, en fait, je suis directement tombé dans le bain, c'est-à-dire qu'il y a directement eu beaucoup de houle au début de la navigation. Donc avec l'incontournable pour moi à chaque début de navigation, le mal de mer qui a fait son arrivée. Donc les 2 premiers jours, je n'étais pas en super forme. Au bout de 2 jours, après, c'est parti. À ce niveau-là, j'étais plus malade et il a fallu prendre le rythme pour le sommeil. Donc ça n'a pas été évident non plus parce que sur le bateau, tu ne dois pas dormir plus de 20 minutes d'affilée. Parce qu'à cause du trafic maritime, je dois surveiller en permanence autour de Pilourson pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de collision. Et donc ça n'a pas été facile à prendre comme rythme, c'est-à-dire de réussir à dormir uniquement par tranche de 20 minutes. Et là, ça fait 10 jours de navigation et je commence seulement à réussir à prendre un bon rythme de sommeil. On a des montagnes énormes à côté, des choses auxquelles on n'est pas du tout habitué en Vendée. Des montagnes énormes, des courants de marée très importants et un vent qui est très changeant. Donc il faut rester vraiment très concentré sur le bateau pour le faire avancer et pour rester en sécurité. C'est un projet qui s'appelle Plancton Planète et dont le but c'est de développer de l'océanographie citoyenne en mer pour la collecte et l'analyse du plancton. Donc il y a une filière, on va dire, avec les bateaux de plaisance, avec les voiliers, pour laquelle je vais tester des outils, mais aussi par exemple une filiale avec la Marine nationale pour pouvoir embarquer des outils de collecte du plancton sur les bâtiments de la Marine nationale. La philosophie du programme Plancton Planète, c'est que tout soit fait dans le bateau. C'est-à-dire que les outils qui sont censés être relativement simples d'utilisation puissent être utilisés de A à Z dans le bateau. Donc j'ai un filet à plancton que je mets dans l'eau. Ensuite, je récupère le plancton au fond du filet et je vais analyser ça grâce au planctoscope, qui est un microscope spécialement prévu pour prendre des images du plancton. Ces images-là, après, je les stocke sur un disque dur et ensuite, une fois arrivé à terre, je peux les envoyer je peux les mettre en ligne sur une plateforme accessible à tous les scientifiques. Je peux avoir des images du plancton, je peux avoir des statistiques aussi de concentration du plancton. Mais en revanche, sur mon voyage aller, en tout cas, il ne va pas y avoir d'exploitation de ce qui a été collecté dans un but scientifique. C'est-à-dire qu'on va uniquement valider que l'échantillon soit bien conforme, et on ne va pas essayer d'en faire quelque chose. Le but, c'est uniquement vraiment de valider le bon fonctionnement des outils, de valider leur ergonomie, et pour ensuite pouvoir faire des prélèvements avec plusieurs bateaux. Et les visios en bord de mer, en pleine mer d'ailleurs, c'est pas toujours le plus simple. Amaury Guérin et l'expédition Plancton de Pilourson, que vous pouvez notamment retrouver via la page Facebook du projet. On va découvrir notre nouvelle chronique du lundi. Et oui, c'est une chronique estivale, donc on ne parle plus du projet, c'est l'expat à partir d'aujourd'hui. Pendant 4 semaines, on va prendre ainsi des nouvelles de Vendéens qui sont partis au bout du monde ou au bout de l'Europe pour travailler. Et on va commencer en Asie avec Ghislain, que Fanny Poirier a joint en visio.
Je m'appelle Ghislain Rambo, j'ai 42 ans, je vis à Taïwan, l'autre république de Chine. Depuis maintenant 20 ans, je suis expatrié. Je suis aujourd'hui conseiller du commerce extérieur de la France. Je dirige une société de négoce de produits agroalimentaires de par le monde. Et je suis arrivé la première fois en Asie à Taipei, là où je me trouve actuellement. C'était dans le cadre d'un contrat de coopérant international pour Bercy, le ministère de l'économie et des finances, qui offre aux jeunes diplômés désireux de débuter leur carrière à l'international des contrats de 2 ans maximum dans une destination, alors qui est plutôt bien tombée pour moi, puisque j'avais déjà une certaine affinité à l'égard de Taïwan, puisque j'avais passé 1 an lors de mon master, où j'avais déjà une certaine appétence pour le monde chinois. Alors, sans aucun doute, la première fois que je suis arrivé à Taïwan en 2001 en tant qu'étudiant, ça a été la barrière de la langue. Après 1 an de travail acharné, j'avais déjà quelques notions, mais qu'il fallait bien sûr mettre à l'épreuve de la vie courante, de la vie professionnelle. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans le sud de la Chine, dans le cadre d'un stage. Il m'a fallu quand même plusieurs années avant vraiment de le parler couramment, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors je suis originaire d'Antigny, dans le canton de la Châtaigneraie. Alors bien sûr, je pourrais vous parler de ces paysages qui sont magnifiques dans ce coin de bocage vendéen qui me manque énormément. Mais je dirais que ce qui vient en premier, c'est bien sûr la famille et les amis. Et puis aussi, je parlais d'un certain art de la conversation et un certain art relationnel qu'on ne trouve pas ici et qui en Vendée, je trouve, assez exceptionnel. Vous savez, il y a cette citation de Siorian qui dit « On n'habite pas un pays, on habite une langue ». Et je trouve que c'est alors la proximité du patois vendéen, mais cette proximité surtout de ses habitants et cette fraternité, je dirais. Clémenceau disait ceci: « J'ai vu quelque chose du monde. Aucun spectacle des contrées et des hommes, aucune grâce de la terre, aucune splendeur du ciel, aucun chant de la plus grande histoire n'a pu mordre en mon cœur sur l'amour du pays natal. » Je voulais la partager avec vous. Quand on est vendéen, expatrié, c'est quelque chose qui me parle. Et voilà notre premier Vendéen expat qui lui est du côté de Taïwan. Et de mémoire, il me semble que nous allons partir en Irlande, au Canada et encore en Asie, je crois, sur les prochaines semaines. Donc rendez-vous tous les lundis sur le mois de juillet pour découvrir ce Vendéen expatrié. Une chronique à retrouver sur tvvendée.fr évidemment ou ailleurs. On va passer à l'extrait du jour. Et Marion avait commencé à nous en parler en plateau la semaine dernière. La petite vadrouille reprend du service pour une 2e saison sur TV Vendée. Le départ, c'est aujourd'hui. Ça se passe au centre de la Vendée, à 2 pas d'une certaine guinguette de Piquet. Avec Stéphane, l'année dernière, notre chemin s'est arrêté au petit port de la Guittière. Rappelez-vous, il y a tout juste 1 an, chaussures bien lacées, nous arpentions les chemins de Vendée. Pourquoi ? Maintenant nous le savons, nous en sommes sûrs. On veut, tout simplement, partager un mot, mieux, attraper un sourire. Aujourd'hui, go ! C'est reparti pour la petite vadrouille. Sur les rives de Lyon, profitons de toutes les merveilles. Au lieu-dit Piquet, un chaos de roches granitiques freine brutalement le cours de la rivière pour former le verrou de Lyon aux marmites de géants. L'air, l'eau, la terre et le verre, les éléments sont ici unis pour offrir le plus beau des spectacles. Et j'entends toujours Laurent nous conter son amour de la rivière. C'est humide, c'est frais. Voici un lieu qui propose une pause, une inspiration. On est complètement ailleurs. C'est chouette. Bah écoute, apparemment, on se trouve dans une ancienne filature, donc aménagée sur les bords de Lyon, au niveau du chaos de Piquet. Bah écoute, on va continuer.
seuls. Nous sommes tout seuls. Réveil de la nature, premier chant des oiseaux, moment magique. Nous souhaitions tellement assister au lever du soleil. Levé à 4 heures, nous avons déjà vécu une extraordinaire rencontre. Retour en arrière. Et le temps passant tellement vite, le jeu de la matinale, vous allez le retrouver sur le site internet de tvvendée.fr. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite un très bon début de journée et de semaine. On se retrouve demain à la même heure, donc 7h30 jusqu'à 9h30 pour cette nouvelle matinale estivale de TV Vendée. D'ici là, très bonne journée à vous tous donc et à demain.